la connaissance des pauvres, c'est ce qui nous permet de vraiment nous engager pour lutter contre la misère. Toute personne qui désire s'engager, faire de sa vie un engagement au service de la lutte contre la misère, doit pouvoir avoir cette connaissance. Parce que si on ne connaît pas les pauvres, si on ne connaît pas ce qu'ils vivent, si on ne connaît pas les réalités de leur quotidien, on ne peut vraiment pas parler pour eux. On ne peut pas s'engager pour les aider vraiment. On ne peut pas leur apporter ce qu'ils attendent véritablement dans leur vie, dans leur cœur. Il faut avoir eu ce contact permanent, comme nous avons observé chez le Père Joseph Rwenzisky. Il faut avoir déjà eu un contact permanent qui nous donne de connaître leur vie, leurs problèmes, leurs plus grandes difficultés, dans les plus brefs détails, pour pouvoir s'engager. C'est ce qui nous donne vraiment la force de s'engager, parce que nous connaissons ce qu'ils vivent. Et cela nous permet aussi de nous représenter dans la personne du pauvre et de ressentir en nous-mêmes, au fond de nous, ce qu'ils vivent à cause de la misère. C'est un peu comme si nous prenons un peu place, nous prenons leur place, et que chaque jour nous partageons leurs difficultés, leurs peines, et que nous les recevons en nous comme si c'était nous-mêmes comme si c'était un problème personnel, quoi. Et alors là, nous pouvons chercher des solutions qui nous viennent du cœur et aider vraiment les pauvres tels qu'ils attendent. Mais si on ne connaît pas les pauvres, ce n'est vraiment pas possible de faire quelque chose qui puisse vraiment satisfaire leurs attentes. Et cela m'a permis, avec une maman très très pauvre au Cameroun. Elle est tellement pauvre, elle s'appelle Salomé, elle est tellement pauvre qu'on la considère pour une folle. Parce que quand elle passe dans la rue pour venir nous voir à la fondation, il n'y a personne qui peut l'aborder. Parce qu'on s'est dit, elle est sale, elle a des cheveux ébruffés, plein de poussière. Et les gens ne l'abordent pas. Mais elle, c'est une personne qui a toujours cette capacité d'aller vers les autres avec un grand sourire. Mais parfois, quand elle va vers les autres, elle est frustrée. Parce que les gens se reculent un peu en arrière. Les gens ne considèrent pas ce qu'elle dit. Mais seulement nous qui la connaissons de plus près, qui connaissons sa vie, nous savons qu'elle n'est pas une folle. Parce qu'elle a des enfants qu'elle se bat chaque jour pour s'occuper. Elle survit pas, elle va en brousse, elle cueille des feuilles dans des brousses parce qu'elle n'a pas de terre, elle ne cultive pas. Donc, elle va en brousse. Toutes les feuilles qu'elle reconnaît utiles, soit pour la santé, soit pour l'alimentation, elle casse, elle met dans un sac et elle va dans les marchés. Elle les vend. Et c'est à base de l'argent qu'elle reçoit quelques pièces qu'elle peut s'occuper de ses enfants. Mais moi je dis, une folle ne peut pas s'occuper de ses enfants. C'est quelqu'un qui aime tellement ses enfants. Elle a beaucoup d'enfants et elle les aime tellement. Et pour moi, c'est cette connaissance d'amour qu'elle a pour ses enfants qui me fait croire qu'elle n'est pas une folle. Parce que je connais son quotidien. Je connais ce qu'elle vit. Je sais qu'elle est capable d'aimer. Elle est capable de donner malgré le fait qu'elle n'a rien. En décembre, pendant les fêtes de fin d'année, elle est venue me voir parce qu'elle voulait baptiser ses enfants. Et elle avait un pain qu'elle voulait porter, mais elle n'avait pas d'argent pour coudre ce pain. Bref, l'argent qu'elle avait ne la permettait pas de payer le couturier. Et elle est venue à la maison avec des cheveux pleins de poussière, ébruffés carrément. Elle était toute sale. Elle me dit, Nathalie, ce tissu, je baptise mes enfants et je veux le coudre je veux coudre ce tissu pour mettre. Et je lui demande, tu as de l'argent? Elle me dit non. Je lui dis, moi non plus, je n'ai pas d'argent. Mais ce que je peux faire, c'est que si on ne réussit pas à coudre ce tissu, moi je vais te chercher un autre vêtement qui te permettra d'être belle aussi et tu vas le mettre. Elle est venue, j'ai cherché des vêtements avec elle, nous avons fouillé, on a trouvé un vêtement. J'ai lavé ses cheveux
On a acheté un défrisant, on a défrisé ses cheveux. Elle était très belle et tout ce qui arrivait était impressionné. Et tout le monde pouvait venir vers elle maintenant pour lui dire, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Et elle était très contente. Mais le geste qui m'a vraiment touchée, c'est qu'en partant, elle a pris une pièce de 100 francs. Elle m'a donné. Je ne pouvais pas refuser parce que si je refusais, elle allait se sentir frustrée. Elle a pris cette pièce de 100 francs, elle m'a donné. Elle m'a dit, demain quand tu iras à la messe de Noël, tu vas acheter des beignets pour toi. Et ce geste m'a touchée, ça m'a touchée parce que je me suis dit, elle qui n'a rien, elle qui n'a même pas eu d'argent pour coudre son tissu, elle est encore capable de prendre sa pièce d'argent et me donner. Et j'ai compris que c'est parce qu'elle elle savait que je la connais, je connais ses faiblesses, je connais ses limites, qu'elle a eu ce courage, qu'elle a eu cet amour de partager sa petite pièce d'argent avec moi. Donc je crois que c'est la connaissance des pauvres qui permet de faire quelque chose pour eux et qui permet aussi qu'ils nous fassent confiance. Ils savent que maintenant, nous ne parlons pas d'eux comme des personnes qui étudient les concepts de pauvreté à distance et qui ont des données théoriques. Mais ils savent que nous parlons d'eux parce que nous les connaissons. C'est un peu ce que je voulais partager ce matin.